bonne nouvelle pour toi. Si tu es là aujourd'hui à regarder cette vidéo, c'est que toi aussi, tu as survécu à 2020. Alors, on peut déjà commencer par se féliciter d'avoir surmonté toutes ces épreuves, et pour bien commencer l'année, je me suis dit pourquoi pas partager avec toi le top 3 des actions que je compte acheter en 2021. Salut les amis, toujours un vrai plaisir de vous retrouver. Alors premièrement, pour 2021, laisse-moi te souhaiter le meilleur pour toi et tous tes investissements. Et si on ne se connaît pas encore, alors bienvenue. Je suis William Bianconi, dit le Will, et je suis en quelque sorte ton partenaire qui va t'aider à comprendre le plus simplement possible les investissements boursiers. Et l'avantage, c'est que tu vas apprendre ici comment faire travailler ton argent le plus efficacement possible sans prise de tête. Parce qu'ici, personne ne se prend pour le loup de Wall Street, la première fortune mondiale ou le nouveau chroniqueur de BFM Business. Et puis j'ai un scoop aussi pour toi. Ouais, on peut devenir riche sans pour autant devenir triste. Et puis un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que beaucoup pensent que les placements boursiers sont réservés à une élite. Eh bien, si tu es nouveau sur la chaîne, tu vas découvrir que c'est plus ou moins tout le contraire. Puisque la bourse est un outil qui te permet littéralement de commencer à investir et de construire ce qui sera ta future fortune avec le peu qui te reste à la fin de chaque mois. Et les retours que tu vas pouvoir réaliser sur les marchés sont tout simplement imbattables. Et si tu me suis, tu sais que je partage régulièrement sur la chaîne et sur mon compte Instagram les retours d'un portefeuille que j'appelle le portefeuille public, qui pèse, au moment où j'enregistre, plus de 130 000 euros. Ce portefeuille a fini l'année 2020 en enregistrant un retour de plus de 157%. Et si tu penses que c'est exceptionnel et que tu ne pourras jamais y arriver, je peux te montrer les retours d'un de mes comptes privés que j'ai ouvert courant juillet. Et comme tu peux le voir, les performances sont là aussi plutôt pas mal. Et mon but, c'est que toi aussi tu puisses bénéficier des mêmes retours. Et pour ça, il suffit simplement de t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait, d'activer la cloche pour ne plus rater aucune vidéo et bien évidemment, d'éclater le like. C'est pas grand-chose, mais c'est un détail qui compte. Alors, je vais pas te mentir, 2020 a été une année difficile pour le moral de tous. Mais ça a été de loin une des meilleures années pour les investisseurs boursiers qui savent ce qu'ils font et qui suivent la stratégie que je recommande sur la chaîne. D'ailleurs, je dois vous féliciter car vous êtes nombreux à partager vos retours avec moi et je dois vous avouer qu'il y en a pas mal d'entre vous qui marchent très fort. Et si tu fais partie de ceux qui sont sceptiques sur les performances de leur portefeuille, dis-toi que le but, lorsque tu investis sur les marchés, c'est tout simplement de battre les retours annuels des indices, c'est-à-dire le CAC 40 si tu es sur les marchés français ou le S&P si, comme moi, tu investis sur les marchés américains. Et cet objectif, je me l'impose personnellement chaque année sur chacun de mes comptes. Et cette année, le S&P 500 a fait 15%. Donc, si ton portefeuille dépasse cette performance sur les 12 derniers mois, tu as gagné la partie. Le reste, c'est que du bonus. Ah oui, je voulais quand même te dire aussi, au passage, que si tu veux connaître les performances du CAC 40, eh bien, pour 2020, ça n'a pas dépassé les 1,5%. C'est-à-dire 10 fois moins que le S&P 500. Tu comprends mieux maintenant pourquoi j'ai choisi de te parler principalement sur la chaîne des marchés US. Alors, dans cet épisode, je vais te parler des 3 actions que je compte acheter massivement en 2021. J'ai déjà une position sur chacune d'elles, 2 sont sur le portefeuille public et il y en a une qui est sur un de mes comptes privés. Et je te conseille de rester jusqu'au bout, car pour finir, je vais t'offrir un bonus et te parler d'un secteur qui est en pleine croissance aux États-Unis et dont tout le monde parle. Et par la même occasion, bien sûr, j'en profiterai aussi pour te donner le nom de 2-3 actions qui méritent sûrement toute ton attention. Dropbox est la première action de la liste des actions que je compte acheter en 2021. Une liste d'ailleurs qui n'est ni classée par ordre de préférence ou de future performance. Alors, Dropbox, si tu suis personnellement cette action ou que tu t'y intéresses depuis ma dernière vidéo des 3 actions de jackpot, tu sais déjà que son cours n'a pas fait grand-chose depuis plusieurs mois. Il a connu ces dernières semaines un rebond de plus de 40% qui l'a propulsé à 25 $. Et ça, en grande partie dû à des rumeurs de rachat. Mais je t'avouerai que le soufflet est plus ou moins en train de retomber. Car depuis, le cours a perdu 13%, et malgré cette dernière hausse, Dropbox
n'a toujours pas réussi à retrouver le prix de son IPO de mars 2018 qui était de 29 $. Et si tu jettes un œil à son graphique, tu t'aperçois que depuis 2019, l'action évolue dans un couloir compris entre 18 et 21 $. Et la raison est simple. Pour moi, Wall Street voit encore Dropbox comme un simple acteur dans le domaine du cloud. Et dans le domaine, la concurrence est plutôt sévère, puisqu'en face, tu as Google avec Google Cloud Performance, Amazon avec Amazon Web Services et Microsoft Azure. Et forcément, face à de tels concurrents, c'est difficile de briller. Mais Dropbox, c'est pas simplement un acteur dans le secteur du cloud, qui va t'offrir uniquement les services traditionnels que tu peux retrouver plus ou moins partout, comme par exemple le transfert de larges fichiers, la gestion de tes différents mots de passe sur l'ensemble de tes appareils, ou le backup de tes données dans le cloud. Non, Dropbox, c'est bien plus que ça. Dropbox, c'est aussi le Smart Workspace, un outil sur lequel il travaille depuis plusieurs années et qui pourrait probablement se révéler être une énorme opportunité pour l'entreprise. Car ce produit répond parfaitement aux nouvelles exigences de travail à distance que de nombreuses entreprises vont probablement conserver même une fois cette crise sanitaire terminée. Et probablement que Wall Street n'a pas encore pris conscience de ce détail qui fait toute la différence. Et ce qui fait la différence aussi, c'est que Dropbox est propriétaire d'une société qui s'appelle HelloSign et qui a toutes les chances de devenir le numéro 2 dans le secteur de la signature électronique de documents. Et rien que ça pèse lourd dans la balance. Car le leader dans le domaine s'appelle DocuSign, qui a aujourd'hui une capitalisation boursière de 41 milliards $, soit 5 fois plus que la capitalisation boursière de Dropbox. Et pour moi, Wall Street passe à côté de tout ça et n'a pas vraiment conscience de tous les différents atouts de Dropbox. Et en plus de ces atouts, Dropbox est aussi un bilan extraordinaire et une valorisation très intéressante. Un PE ratio 216, qui est assez élevé, je suis d'accord avec toi, mais ce qui est très impressionnant, c'est un forward PE de 23, ce qui est vraiment très bas pour ce type d'action. Puisqu'en comparaison, DocuSign a un forward PE de 190 et Zoom de 106. Et le forward PE, je te rappelle qu'il est calculé sur la base des résultats prévisionnels des futurs trimestres. Et avoir une valeur pour le forward PE inférieure à celle du PE ratio signifie généralement que l'action est sous-évaluée au regard des futurs résultats. C'est un peu la même chose que le price to sell ratio, qui te permet d'ailleurs de juger de la valorisation d'une action qui ne fait pas encore de bénéfice. Car cette valeur est calculée en divisant la capitalisation boursière de l'entreprise par ses revenus des 12 derniers mois. Et t'imagines bien que plus la valeur est basse, mieux c'est. Et devine quoi? Là aussi, Zoom a un price to sell ratio de 51, DocuSign de 31 et Dropbox de 4,9. Bon, tu l'auras compris. Pour moi, le rapport risque-récompense sur Dropbox est très intéressant. Ma position de 800 actions que j'ai sur un de mes comptes privés me donne au moment où j'enregistre un retour de 13%, soit un gain de plus de 2000 $. Pour moi, cette position est plus ou moins construite, mais si son prix venait à repasser sous la barre des 20 $, j'en profiterai alors pour ajouter les 200 actions qui me manquent pour atteindre un total de 1000 actions que je compte bien oublier pour les 3 à 5 prochaines années. La deuxième action de la liste est Amazon. Le portefeuille public compte une mini-position d'une seule et unique action, qui me rapporte rien ou presque, mais que j'ai bien l'intention de faire grossir tout au long de 2021. C'était d'ailleurs mon but début septembre quand j'ai ouvert cette position, lorsque son cours est venu rejoindre la zone support des 3100 $. Mon idée était d'ouvrir une position dans cet excellent business et de continuer à la construire au fil du temps en profitant des éventuelles baisses ou corrections. Et bien évidemment, ce qui aurait été marrant aussi, c'était de partager avec toi l'évolution de la position en te donnant sur Instagram ou dans mes vidéos les moments et les raisons qui m'auraient poussé à acheter davantage d'actions Amazon. Malheureusement, jusqu'à présent, le cours d'Amazon n'a pas fait grand-chose si ce n'est d'évoluer tranquillement en suivant cette trendline en bleu que tu vois sur son diagramme. Alors, ma stratégie est simple et pas vraiment compliquée. Elle fait appel à une qualité indispensable que tu dois avoir ou développer si tu te considères comme un investisseur à long terme. Et cette qualité, eh bien, c'est rien faire. On peut appeler ça aussi
la patience. Puisque comme tu peux le voir sur le diagramme, le cours d'Amazon est en phase de consolidation. Il évolue depuis fin août dans un couloir compris plus ou moins entre 3 000 et 3 400 $. Et à ce stade, il y a deux scénarios possibles. Soit l'action est en train d'emmagasiner de l'énergie pour atteindre de nouveaux sommets, soit le support des 3 100 $ vient à céder, ce qui devrait ramener le cours au niveau de la ligne du prix moyen des 200 jours, c'est-à-dire environ 2 900 $. Et si ça venait à se produire, avec Amazon, il ne faut pas vraiment se poser de questions. Si tu as une vision sur du long terme, ça sera le moment ou jamais pour commencer à charger la mule. Donc, ma stratégie est simple. Si le cours venait à redescendre ou passer sous la barre des 2 900 $, je commencerai alors sérieusement à construire la position Amazon du portefeuille public. Amazon est un business extraordinaire et construire la majorité d'une position autour ou sous cette ligne du prix moyen des 200 jours est une stratégie qui ne devrait pas m'empêcher de dormir la nuit. Alors, j'ai pas vraiment besoin de te présenter l'entreprise, mais j'ai peut-être besoin de te rappeler que le business model d'Amazon, c'est pas que le e-commerce. C'est aussi le cloud avec Amazon Web Services qui pèse quand même lourd dans la balance des revenus d'Amazon, avec plus de 35 milliards $. Et ce secteur, comme tu peux le voir, est en pleine croissance depuis 2014. Mais Amazon, c'est aussi Twitch, la plus grosse plateforme mondiale de gamers en ligne, Alexa, Audible, qui est probablement le leader du livre audio sur le net, mais aussi Prime, qui est leur service de vidéo en streaming, Amazon Music et bien évidemment Whole Foods, qui est au passage, de loin, ma chaîne de supermarché préférée pour tous mes déplacements aux États-Unis. Regarde ça. Regarde comment sont rangés les fruits et légumes. Ça m'a toujours impressionné. On voit pas ça tous les jours chez nous. Alors, si j'ai choisi de te parler d'Amazon, c'est aussi pour te parler de son prix et de te rappeler que le prix élevé d'une action ne veut pas pour autant dire que l'action est chère. Bon, vu comme ça paraît bizarre. Mais ce que je veux te dire, c'est que derrière chaque action se cache un business. Et ça, il faut vraiment pas l'oublier. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que lorsque tu achètes une action, tu achètes une infime fraction de ce business. Et ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que la toute petite partie du business que tu possèdes dans ton portefeuille vaut vraiment la somme que tu as déboursée? Parce que parfois en bourse, les chiffres ne respectent plus vraiment les fondamentaux que tu as appris à l'école. Car regarde ça. Si je te dis que les 8 $ que vont te coûter une action Ford sont au final bien plus chers que les 3 100 $ que tu devras débourser pour t'acheter une action Amazon. Probablement que tu vas me dire que tout ça est irrationnel. Mais pourtant c'est vrai. C'est ce qu'on appelle la valorisation. Et beaucoup d'investisseurs débutants se font piéger en achetant des actions à petit prix en pensant faire de bonnes affaires. Mais comme tu peux le voir dans mon exemple, les 8 $ d'une action Ford représentent un prix surévalué de plus de 400% par rapport à ce que vaut vraiment cette infime fraction du business que te propose Ford. Par contre, pour ce qui est des 3 100 $ d'une action Amazon, l'affaire est plutôt bonne, puisqu'au final, les analystes estiment que ce prix est 22% moins cher que ce que vaut vraiment cette infime fraction du business qu'une action représente. Et ça, Warren Buffett l'a très bien résumé en disant qu'il vaut mieux acheter un business formidable à un juste prix plutôt qu'un simple business à un prix formidable. C'est écrit là. C'est moi qui ai traduit. Alors, l'action suivante que je compte accumuler en 2021 est en quelque sorte l'action refuge du portefeuille public et aussi mon dividend play. Et cette action, c'est JP Morgan Chase, ticker JPM. Si tu es fidèle à la chaîne, tu sais déjà à quel point j'aime cette action. C'est probablement une des meilleures banques au monde et la plus importante des États-Unis, avec une capitalisation boursière de 395 milliards de dollars face aux 275 milliards de Bank of America ou des 132 milliards de Wells Fargo. Les 120 actions que compte la position du portefeuille public me donnent un retour très satisfaisant de 36%. Mais honnêtement, ces 15 700 $ investis dans JP Morgan ne sont rien comparé à mes projets pour cette position. J'aimerais pouvoir finir 2021 avec au moins 200 actions JP Morgan dans le portefeuille public et j'hésiterai pas une seconde à charger la mule si les marchés venaient nous offrir une correction.
Ce que j'aime chez JP Morgan, c'est premièrement son management, puisqu'elle a probablement le meilleur CEO qu'une banque peut espérer. Puisque Jamie Dimon est à la tête de l'entreprise depuis 2005 et son travail est tout juste exceptionnel. Il est en grande partie responsable du succès que le groupe a rencontré sur les 10 dernières années. Ce que j'aime aussi chez JP Morgan, c'est son dividende qui approche les 3% et qui fait de cette action un super compte épargne. Puisque vu la qualité des services et des produits qu'il propose, ton capital investi dans l'entreprise a toutes les chances de prospérer au fil des années. Et en parallèle, tu recevras 3% par an de revenus passifs à travers le versement de ton dividende. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, ça ressemble à une excellente affaire. Du moins, ça bat largement tous les comptes épargne que tu peux trouver sur les marchés. Et pour les plus frileux, je peux t'assurer que si ton argent est investi dans JP Morgan, tu peux dormir sur tes deux oreilles. Car ta part de risque dans cet investissement est vraiment très faible. Premièrement, je te rappelle que cette banque est la plus grosse banque des États-Unis. Donc forcément, en cas de coup dur, le gouvernement américain apportera tout son soutien à JP Morgan. Et comme si tout ça ne suffisait pas, JP Morgan, écoute bien, est à la tête de 2,8 trillions de dollars d'actifs. Et là, il faut faire une pause. J'ai pas dit millions, j'ai pas dit milliards, j'ai dit trillions. Et si t'es pas familier avec le trillion, un trillion, c'est ça. C'est 1000 milliards. Alors, 1000 milliards, il y a des chances que tu aies du mal à visualiser. Eh bien, j'ai un truc pour toi. Si tu empiles des billets de 100 dollars, 1 million, ça donne ça. 1 milliard va te faire dépasser la tour Burj Khalifa à Dubaï, qui fait quand même 827 mètres. Et le trillion, lui, va te propulser en orbite bien au-delà de la station spatiale internationale. Alors, maintenant que tu vois bien ce que 2,8 trillions représente, autant te dire que si JP Morgan venait à plonger, c'est que tout le système financier aurait déjà plongé depuis bien longtemps. Et si le système financier est à plat, c'est plus ou moins que la partie est terminée. C'est game over, on rejoue Mad Max, et ta préoccupation à ce moment-là, c'est plus vraiment tes investissements. C'est plutôt survivre et manger. Alors tu l'auras compris, pour moi, il est difficile de trouver plus sûr que JP Morgan. C'est la raison pour laquelle elle fait partie de ma liste et que je compte bien accumuler un maximum d'actions pendant toute l'année 2021. Alors, pour bien comprendre le secteur et les actions dont je vais te parler dans ce bonus, je t'invite à aller voir sur Netflix ce documentaire qui s'appelle The Future of Meat, qui t'explique en une vingtaine de minutes que le taux de consommation de viande sur Terre a atteint un niveau sans précédent et qu'en vue de l'augmentation de la population mondiale, ce niveau de consommation sera à terme plus durable et que par conséquent, les substituts de viande seront probablement la solution au problème. Et quand tu entends substitut de viande en 2021, il faut entendre viande végétale. Et la viande végétale, ça ressemble à ça. Ou à ça. Et tu es d'accord avec moi qu'on est quand même bien loin des vieux steaks de soja. Et en parallèle du développement des produits à base de viande végétale, tu as aussi un engouement de plus en plus prononcé pour le mouvement et le style de vie vegan. Soit pour des raisons éthiques de protection des animaux et de l'environnement, soit tout simplement dans un souci de bien-être. Eh bien, moi je vais te dire que si le futur de l'alimentation c'est le vegan, autant s'intéresser en tant qu'investisseur aux entreprises qui ont toutes les chances de devenir les leaders du secteur. Et la première et la plus connue de toutes est Beyond Meat, ticker BYND, ou BYND en français. C'est le poids lourd de l'industrie avec une capitalisation boursière de plus de 7 milliards de dollars. Et une action Beyond Meat te coûtera 117 dollars au moment où je prépare cette vidéo. Beyond Meat est déjà très populaire et très répandu sur le territoire américain. Leurs produits sont présents dans tous les supermarchés et ils ont aussi signé de nombreux partenariats avec les plus grandes chaînes de fast-food. Puisque, entre autres, KFC, Pizza Hut, Starbucks et même McDonald's devraient faire appel à Beyond Meat pour sortir leur burger à base de viande végétale qui s'appellera le McPlant. L'action a vu son cours perdre plus de 30% sur les 3 derniers mois pour passer de 200 dollars à moins de 120 dollars. Ce qui pourrait, au final, se révéler être un très bon point d'entrée pour ouvrir une position
et continuer à la construire si la baisse venait à se prolonger. Beyond Meat mérite toute ton attention et une place sur ta watchlist, car elle pourrait devenir dans le futur un acteur majeur dans le secteur agroalimentaire, qui pèse au passage plus de 6 000 milliards de dollars. Personnellement, j'aime Beyond Meat à moins de 120 $, je l'aime encore plus sous la barre des 110 et à moins de 100 $, la question ne se pose même pas. Elle aura à coup sûr une place sur un de mes portefeuilles. Alors, le danger dans ce secteur et avec cette action, c'est la concurrence. Et Beyond Meat a un sérieux rival qui n'est pas encore public mais qui va le devenir bientôt. Et ce rival, c'est Impossible Food, qui joue dans la même catégorie ou presque et qui lui aussi a signé un partenariat avec un grand nom des fast-food qui est ni plus ni moins que Burger King. Et au niveau de la concurrence, c'est à une autre société dans un registre un peu différent, plus axé sur les produits véganes et moins sur la viande végétale. Et cette entreprise, fraîchement sortie de nulle part, joue en quelque sorte dans la deuxième division, puisque sa capitalisation boursière ne dépasse pas les 2 milliards de dollars. Mais depuis quelques semaines, cette action fait beaucoup de bruit de l'autre côté de l'Atlantique et de nombreux investisseurs s'intéressent sérieusement à cette valeur, persuadés de son potentiel sur les 5 prochaines années. Tattooed Chef, ticker TTCF et peut-être la future action jackpot du secteur agroalimentaire. Son cours, au moment où je prépare cette vidéo, est à 23 $ et une position dans cette entreprise te donnera la possibilité d'exposer une partie de ton portefeuille dans un secteur qui semble être très prometteur à travers une valeur qui a toutes les chances de marcher très fort sur les 3 à 5 prochaines années. Leurs produits sont principalement des préparations surgelées qui rencontrent un très grand succès auprès de tous les consommateurs. Leur marque est bien pensée et leurs ventes s'envolent. Et pour ce qui est de leurs revenus, ils devraient connaître une augmentation de plus de 50% pour 2021. Ce qui devrait intéresser tous ceux qui sont à la recherche d'actions à fort potentiel de croissance. Tattooed Chef, tu l'auras compris, est une valeur spéculative qui a au moins le mérite de pouvoir rejoindre ta watchlist. Son cours a connu une très belle hausse de plus de 60% sur les 2 derniers mois, ce qui l'a propulsé de 14 à 25 $. Alors, personnellement, je serais très intéressé d'ouvrir une position spéculative sur un de mes comptes privés chez Tattooed Chef. Mais pour ça, cette valeur devrait repasser sous la barre des 20 $. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Avant de partir, laisse-moi un commentaire et donne-moi les actions que tu comptes accumuler tout au long de 2021. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Car je te veux à bord avec moi. Toi et moi, on se retrouve très vite, très très vite. En attendant, prends bien soin de toi.